Shalom, shalom à tous, à tous. Alors aujourd'hui, je viens encore une fois de plus exhorter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu et ceux qui en ont besoin, les cœurs brisés, ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas Dieu, qui cherchent la vérité mais qui ne la connaissent pas encore. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous rappeler pourquoi nous devons passer par l'épreuve du feu. Donc je vais partager. Symbole. A. La supprimer. Shalom à tous ceux qui se sont connectés. Je reviens donc sur ce que je disais. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler pourquoi nous devons passer par l'épreuve, par les épreuves. Et j'aime beaucoup le passage qui dit dans la Bible, les Proverbes, chapitre 25, verset 4, ôte de l'argent, des scories, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. J'aime beaucoup ce passage car il nous révèle que les épreuves, en fait, ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier. Quand une personne vient en Seigneur, en fait, l'œuvre de Christ la rend parfaite devant Dieu. Mais notre Père fidèle veut encore et encore nous façonner nos vies afin que nous devions des vases sanctifiés, utiles entre ses mains. De même qu'un orfèvre passe l'or au feu pour en faire un bijou magnifique, ainsi que Dieu permet l'épreuve pour purifier en fait notre foi et nous rendre dignes de l'honneur de son service. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, il nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui dépend éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Amen. Merci Seigneur. Regardez l'histoire de Job. Il a connu la douleur, les pertes, les incompréhensions, mais Dieu, il a manifesté sa gloire dans sa vie. Regardez aussi Joseph. Il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, accusé. Mais ces tempêtes n'étaient pas là pour l'anéantir. Donc tout cela n'est pas là pour nous anéantir. Mais toutes ces tempêtes, elles étaient en fait le chemin que Dieu en fait avait préparé pour l'élever. Élever Joseph et faire de lui un instrument de salut pour son peuple. Amen. Alors bien aimé, la plus grande est la tempête, je voudrais dire, et plus grande est l'appel en fait. Ce que nous traversons, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas en vain. C'est la préparation pour quelque chose de plus grand que tu n'imagines pas encore, que tu n'as pas encore conscience. Moi-même, j'en suis un témoignage vivant et je rends gloire au Seigneur qui soutient, le Seigneur qui purifie ses enfants par le feu au travers des épreuves. Alors, ne fuyons pas les moments difficiles. Au contraire, voyons-les comme des occasions où Dieu nous façonne pour sa gloire. Restons fermes, gardons la foi et bientôt, vous verrez la gloire de Dieu éclater dans vos vies. Il y a les épreuves sont diverses chez les chrétiens et vous verrez elles ont tous le même but en fait, c'est de nous purifier et de nous rapprocher de Dieu. Et je vais vous donner quelques exemples. Un rejet par exemple, une incompréhension comme Joseph, il a été rejeté par ses frères. Vous verrez ça dans la Genèse, chapitre 37. Aujourd'hui, un chrétien peut être rejeté
par sa famille, ses amis à cause de sa foi. Vous aurez les persécutions aussi, les oppositions spirituelles. Nous avons toutes ces choses en fait qui viendront contre nous, comme les apôtres qui ont été emprisonnés, frappés, menacés. Vous verrez ça dans les Actes au chapitre 5, versets 40 à 41. Aujourd'hui, certains chrétiens perdent leur travail ou ils subissent des injustices simplement parce qu'ils suivent Christ. Il y aura des épreuves financières aussi, c'est-à-dire que, comme Job par exemple, qui a tout perdu. Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu peut traverser un désert matériel pour apprendre à dépendre de Dieu et non des ressources humaines en fait. Il y aura la maladie aussi, la souffrance physique. Paul parlait de son écharpe dans la chair. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Ces épreuves nous rappellent que notre force vient de Dieu et que sa grâce est toute suffisante. Amen. La solitude aussi. Et l'attente, comme Abraham, qui a attendu longtemps avant l'accomplissement de la promesse, Genèse 21. Aujourd'hui, un chrétien peut attendre une réponse de Dieu, un emploi, un ministère, un mariage et se sentir seul, mais c'est dans cette attente que la foi est fortifiée. C'est dans les épreuves spirituelles que nous pousse à rester vigilantes en fait. Vigilants à prier, à nous attacher à la parole. En résumé, je voudrais dire que les épreuves sont pour moi comment je pourrais vous dire ça? Elles ne deviennent pas pour nous en fait venir nous écarter de Dieu, nous écraser, mais elles viennent pour nous affermir, elles viennent pour nous préparer à un appel beaucoup plus grand. Alors aujourd'hui, je vous encourage vraiment à tenir bon, le bon combat de la foi, de continuer à persévérer, de continuer à marcher dans la vérité, malgré les épreuves, malgré tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez, les vallées, les tempêtes, les déserts, la solitude, l'isolement, le rejet, la maladie, les épreuves. Je vous encourage à tenir bon le bon combat, même si ce n'est pas facile. Si c'est plus facile à dire que, en fait, à continuer dans l'épreuve et de prier sans cesse et de rester dans la prière. Je vais prier. Au nom des gloires au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Père éternel, Dieu de gloire, merci. Seigneur mon Père, Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur en ton nom, que tu puisses nous aider Seigneur. Nous aider à... Excusez-moi, C'était tout flou, pardonnez-moi, je pensais que j'ai un problème de connexion. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je vois quelqu'un qui bloque la connexion? Bon, ce n'est pas grave, continuons à prier. Prions au Seigneur. Merci Père éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour les épreuves que tu permets dans nos vies. Merci Seigneur, car elles sont là pour nous, pas pour nous détruire, mais pour purifier, comme tu purifies l'or au feu, Seigneur. Même si mes frères et sœurs traversent des tempêtes en ce moment, donne-leur la force de rester dans la paix, au milieu des tempêtes, Seigneur. Même garder la certitude que plus grande est l'épreuve, plus grande est la paix, Seigneur. Comme tu as élevé Joseph après son rejet, comme tu as fortifié les apôtres malgré les persécutions, Seigneur, fortifie-nous aussi aujourd'hui, Seigneur. Que le témoignage de chacun, chaque douleur, chaque combat soit une victoire, Seigneur. Que notre foi qui est éprouvée soit trouvée digne de louange, de gloire et d'honneur en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour les témoignages qui tomberont plus tard, Seigneur. Et nous rendons ton gloire, honneur et puissance, Seigneur, pour ce moment d'exhortation que tu as encore permis, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton saint nom pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta gloire, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Que nous soyons dans les difficultés, que nous soyons dans la joie, Seigneur. Nous devons toujours élever nos voix vers toi. Merci, Seigneur. Nous rendons gloire, honneur et puissance. Que cette exhortation, Seigneur, puisse toucher un grand nombre de ceux qui l'écouteront. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Excusez-moi du petit moment où je me suis arrêtée parce que je ne voyais plus rien et je pense
l'impression qu'il est connecté à ces questions. Paix aussi sur toi, sois béni. Merci. Merci à vous, Étienne Sabre. Merci à vous tous qui suivez les serviteurs, les servantes, les frères, les sœurs, les prédicateurs qui sont des prédicateurs pour exhorter, pour édifier le peuple, pour encourager dans ces moments. Préparons-nous le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Sa venue est pour bientôt et ne perdons pas la foi. Vraiment, ne lâchez pas la foi. C'est le meilleur combat. Peu importe ce qui se dresse devant nous, gardez la foi. Voilà, j'en suis un témoignage et beaucoup d'autres sont des témoignages. Je pense que beaucoup traversent des moments difficiles et vraiment le Seigneur nous encourage tous à nous exhorter, à prier les uns pour les autres, à prier pour les nations, prier pour le peuple aussi de Dieu qui est persécuté. Amen. J'ai une connexion très lente qui est signalée, donc je pense que je suis encore combattue. Mais voilà, le volume est bas. Bon. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Je suis désolée, j'ai peut-être mis mon doigt en dessous en fait. Je suis désolée, je disais donc qu'il faut toujours continuer le bon combat de la foi, de garder la foi et d'écouter toujours et d'exhorter et de prier les uns pour les autres parce que les combats vont devenir très difficiles et plus difficiles dans le temps. Voilà, n'oubliez pas que l'ennemi fait la guerre aux saints, c'est écrit, et que nous devons maintenir le bon combat et de garder la foi jusqu'au bout. Soyez bénis, pardonnez-moi pour le volume. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Amen.